Bonjour, je vous propose aujourd'hui la modélisation d'une bouteille de Coca-Cola. Je vais vous montrer l'image. Donc voilà, nous allons modéliser cette bouteille et ça va être l'occasion pour vous d'apprendre de nouveaux outils de modélisation, de voir ce que c'est que les relations d'esquisse, donc les contraintes d'esquisse. Nous allons voir beaucoup d'outils, nous allons voir la fonction balayage, on va voir beaucoup de choses. Et donc c'est un exercice qui est particulièrement intéressant. On verra également comment venir placer ce genre d'image. On ne verra pas dans ce tutoriel comment faire pour placer un environnement, on verra ça plus tard, parce que j'ai peur que ça alourdisse quand même considérablement le tutoriel. On a déjà pas mal de taf avec cet exercice. Vous le savez, dans SolidWorks, il est parfois utile de préparer le terrain, c'est-à-dire en fait de faire en sorte que la modélisation se fasse plus rapidement. Il y a plein d'astuces, on l'a vu avec la fonction flexion dans les tutoriels précédents. Et ici, on va un petit peu procéder de la même façon, de façon très simple. C'est-à-dire que je vais ouvrir une esquisse dans le plan de face. Voilà. Je vais aller chercher l'outil rectangle. Bon, en utilisant, vous connaissez maintenant ce raccourci. Donc je vais chercher l'outil rectangle. Je vais choisir plutôt un rectangle par sommet. Et je vais venir me placer donc comme ceci. Avant de faire une cotation, je vais dans les caractéristiques de l'outil et vous voyez ici dans les options, je peux cocher pour la construction. Qu'est-ce que cela va changer? Là vous avez une ligne continue, vous avez fait un rectangle constitué d'arêtes en ligne continue, c'est véritablement une esquisse, c'est-à-dire que là je peux très bien faire une extrusion. Lorsque vous cliquez sur pour la construction, cela se transforme en fait en traits d'axe. Et là, les traits d'axe, je ne peux pas les extruder. Donc c'est vraiment une aide, ça va être une aide à la construction. C'est la raison pour laquelle ça s'appelle pour la construction. Donc c'est une aide à la construction de notre bouteille. Donc une fois qu'on a pris cette précaution, je vais pouvoir aller chercher l'outil de cotation et on va coter donc la hauteur totale. La hauteur de total, ça va être 212,50 mm. Voilà. Et je vais coter également la largeur. La largeur, ça va être 30,50. Je vais vous montrer également la mise en plan. Donc la mise en plan de cette bouteille. C'est l'occasion pour moi de vous rappeler qu'effectivement avec SolidWorks, on peut réaliser des mises en plan. On fera un tutoriel bien sûr spécifique sur la mise en plan dans SolidWorks. Ici, simplement je vous montre un petit peu ce qui a été fait. On retrouve toutes les cotes dont on va avoir besoin pour élaborer cette bouteille. On a une vue de dessus. Alors, il faut bien que vous compreniez qu'en termes de normes européennes, je n'ai absolument pas respecté cette norme européenne puisque la vue de dessus est censée être sous la vue de face. Là, pour des questions de commodité, je l'ai placé à côté. Et j'ai également fait une vue de détail. On voit le cercle que j'ai réalisé pour créer ce détail et faire une cotation dans cette vue de détail pour éviter de surcharger la cotation qu'il y a dans la vue de face qui est déjà assez imposante. Donc ça, vous aurez accès évidemment à cette mise en plan et avec cette cotation si vous souhaitez faire le tutoriel vous-même chez vous tranquillement. Bien, donc on va commencer par tracer donc 212,50. Je vérifie que j'ai bien les bonnes cotes, donc 212,50 par donc 30,50, c'est bien ça. J'attire votre attention aussi sur la façon dont j'ai dessiné ce rectangle. J'ai dessiné ce rectangle à gauche du repère, d'accord? Parce que je vais dessiner une demi-bouteille ici.
et ensuite on fera une révolution autour de cet axe. C'est une précaution à prendre parce que de cette façon-là, notre plan de face sera bien sûr un plan de symétrie, mais le plan de droite aussi. D'accord? Ok, je me remets en vue normale. Je vais chercher l'outil segment. Et j'ai donc commencé par dessiner le sommet de la bouteille, c'est-à-dire je vais commencer par dessiner un trait horizontal qui va faire à peu près une douzaine de millimètres. Donc je cherche pas, encore une fois, je ne cherche pas à obtenir, vous voyez, j'ai des valeurs numériques qui apparaissent juste à droite de mon curseur. Je ne cherche pas à obtenir précisément 12,50 puisque de toute façon je le ferai après avec la cotation. Donc je suis à peu près 12,13 ici, je vais descendre ensuite comme ceci, je vais refaire un petit écart très faible ici horizontal, je vais redescendre un petit peu comme ceci, voilà. Donc je suis en train de faire une polyligne, donc je fais un clic, je relâche, je me déplace soit à l'horizontale, soit à la verticale, soit dans n'importe quelle direction, je refais un clic et ainsi de suite, ce qui crée une polyligne. Donc là, oui, j'ai un fil à la patte. À partir du dernier point, j'aimerais insérer un arc tangent. Je pourrais très bien le faire en allant chercher ici arc par 3 points, mais je peux le faire aussi. Et donc voilà un nouvel outil, une nouvelle façon de procéder que vous aurez vu avec ce tutoriel, c'est que si je m'approche du point qui est ici, eh bien, oui, ça génère automatiquement un arc de cercle. Donc je vais créer un petit arc de cercle comme ceci, et après je repars sur un trait droit. Mais comme il me faut à nouveau un arc de cercle, je m'approche à nouveau et je vais descendre comme ceci. Voilà. Et je recommence à nouveau avec un troisième segment. Voilà. Et après, je peux en fait partir à l'horizontale, mais ça on le fera après. On va d'abord régler, donc je vais appuyer sur la touche Escape, on va d'abord régler un petit peu la cotation de tout ça. Donc ici j'ai 12.5, donc si vous faites 12,5 ça fonctionne aussi, c'est accepté par SolidWorks. Ensuite ce trait vertical, nous allons avoir un trait vertical à 14 mm. Donc je rappelle aussi que nous sommes bien, compte tenu de l'objet que nous modélisons, nous sommes bien en millimètres. Donc 14, ensuite je vais avoir une cotation ici de 6 mm et une cotation pour ce trait horizontal, une cotation de 0,5. Voilà. Et ensuite, on va coter ces arcs. Donc pour coter un arc, je clique directement sur l'arc. Vous voyez, j'ai un rayon qui apparaît. Et là, je vais utiliser un rayon de 40. Je vais utiliser, donc, ça c'est fait. Alors je peux faire un escape et je peux voir si je peux déplacer un petit peu tout ça. Alors, faut se méfier un peu, voilà. Donc je vais refaire une cotation pour coter le rayon de cet arc-là. Donc là, on va avoir un rayon de 200. Et enfin, pour le troisième arc, un rayon de 40. Voilà. Comme ceci. Alors, ce qu'il va falloir maintenant réussir à faire, c'est qu'il va falloir réussir à déplacer tout ça. Donc, je joue un petit peu là-dessus. Et je vais en fait créer une cote entre ce point-là et le sommet, mais je vais également créer une tangence entre cet arc de cercle et cette arête. Alors vous voyez, on va voir comment on crée des relations d'esquisse. Donc pour créer une relation d'esquisse, donc ici c'est une relation de tangence, je vais cliquer sur les deux entités qui m'intéressent, donc cet arc et cette arête. Donc je clique sur cet arc avec la touche majuscule du clavier sur laquelle je reste appuyé, je clique sur ce segment.
Voilà. Et quand je relâche la touche majuscule, je peux déplacer ma souris vers cette fenêtre. Mais vous pourriez très bien aller dans les caractéristiques des relations à gauche, où vous avez accès également à l'outil tangence. Donc là, je vais cliquer sur tangence. Alors, sauf que évidemment, ce qui se passe ici, c'est que j'ai un petit souci. Ça peut arriver, ce genre de choses. Donc quand c'est comme ça, il faut revenir en arrière. On va revenir en arrière. Voilà. Et on va d'abord essayer de régler le problème. Donc là, je vais un petit peu réduire ça. Et on va un peu réduire ça. Voilà. Là déjà, ça va être un peu mieux. Vous voyez, je joue un petit peu sur ces points. Comme ceci. Je vais peut-être d'abord faire une cote, en fait, verticale. Donc là, j'ai besoin de 57.5. On va voir si ça fonctionne. 57.5. Voilà, c'est pas mal. Je fais escape pour quitter l'outil de cotation. Voilà. J'ai un petit peu... Voilà, comme ceci. Et on va voir s'il accepte de me faire une tangence sans me déformer complètement ma forme. Donc je ferai une tangence entre ça et ça. Alors, et là, il ne l'a pas prise en compte, je ne sais pas pourquoi. Alors, on va régler ce problème. Alors, pourquoi il ne veut pas me créer ma tangence? Pourtant, ici, j'ai une tangence. Je vais supprimer. Alors, je peux supprimer une contrainte, une relation. Je clique dessus. Je fais FN, retour clavier. Ouais, parce qu'en fait, c'est bien tangent ici, mais c'est ma cote de 57 qui pose problème. Je ne sais pas pourquoi. Ah oui, mais c'est normal, je me trompe. Voilà, je me trompe. Cette cote de 57, c'est pas celle-ci, c'est celle-ci. Voilà, c'est pour ça que ça ne va pas. Donc, je tape une cote de 57.5. Voilà. Je vais faire escape. Et je vais donc créer une tangence maintenant entre ça et ça. Voilà. Je pense que c'est ça le problème. On va un petit peu déplacer ça. Vous voyez, là je suis tangent. Ok. J'ai bien un arc tangent. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je voudrais repartir à la verticale. Donc là, on voit bien que ça ne va pas. Donc je vais rajouter une relation d'esquisse entre ce point et cette arête. C'est-à-dire que je vais cliquer sur ce point avec la touche majuscule. Je vais cliquer sur cette arête. Voilà. Et je vais demander une coïncidence. Voilà. Donc là, on est parfaitement bien positionné. Donc vous voyez que mon esquisse, ici, tous mes traits d'esquisse sont noirs. Si vous observez ce qui se passe dans la barre d'état, on voit que je suis totalement contraint. Donc cette partie d'esquisse a été bien réalisée. Je vais reprendre l'outil segment et je vais faire un petit segment horizontal. Voilà. Je vais redescendre à la verticale. Hop, je vais revenir me positionner sur ma ligne de construction, ici. Je vais redescendre à la verticale, comme ceci. Voilà. Je vais faire escape pour faire ma cotation. Donc, je viens juste saisir mon outil de cotation. Donc, ici, je vais avoir besoin de faire un petit trou horizontal de 1.1. Voilà. Comme ceci. Ici, vous avez deux solutions possibles. Soit vous refaites la cotation de 1.1 comme ceci, soit vous faites une relation d'esquisse. Vous pouvez très bien faire une relation d'esquisse en disant je veux que ce point-là soit constamment aligné verticalement avec celui-ci. Donc, je vais vous montrer cette méthode. Donc, je vais faire escape. Donc, je vais cliquer sur ce point-là.
je vais cliquer avec la touche majuscule sur ce point-là. Et vous voyez, j'ai une petite fenêtre de relation qui apparaît. Et je dis, je veux que tu rendes ça vertical. Hein, ce qui fait que voilà, on ne pourra pas avoir ce trait qui soit pas vertical, qui soit en biais, grâce à cette petite astuce. Alors, il me reste à côté la hauteur de ce trait-là qui fait, je crois, 40 mm. Voilà, c'est parfait. Et ensuite, il faut que je cote ce point-là, donc ici par rapport à ça, à 25 mm. Voilà, bien. Donc on commence un petit peu à voir le profil de notre bouteille. Alors il reste maintenant à procéder au culot de la bouteille. Donc pour ça, je vais utiliser l'outil arc par 3 points. Alors ce que j'ai fait, c'est que dans cet exercice, dans la mesure où je vais utiliser pas mal l'outil arc par 3 points, eh bien je suis retourné dans les options, je vais vous montrer ça. Donc je suis retourné dans personnaliser, dans les mouvements de la souris. Ce sont des entités d'esquisse, donc je suis descendu jusqu'aux entités d'esquisse, c'est relativement bas. Alors je les ai peut-être déjà passées. Alors voilà. Non, c'est pas ça. Alors, ouais, elles sont ici. Voilà. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai remplacé la spline. Initialement, j'avais donc en haut à gauche, ici, en haut à gauche, mouvement de souris, j'avais la spline, et j'ai donc fait aucun sur spline, aucun déplacement pour la spline, et j'ai rajouté un déplacement en haut à gauche pour l'arc par 3 points. Donc, j'ai un petit peu modifié ma roue pour accéder rapidement à cet arc. Donc vous voyez, je suis sur l'arc et là donc je vais faire un premier arc. Donc un arc par 3 points, comment ça marche? Mon premier point il est là, le deuxième point c'est celui qui va être opposé au premier, voilà. Et le troisième point c'est celui qui va donner la courbure. Donc pour l'instant on met une courbure un peu quelconque, voilà. On va refaire la même chose ici, premier point, deuxième point, troisième point. Voilà. Donc pour l'instant, on va s'arrêter là, puisque il va falloir que je crée des relations de tangence. D'accord? Donc, parce que là, on voit bien qu'ici, entre cette arête verticale et cet arc, il n'y a pas de tangence. Donc, je clique, je sélectionne sur cet arc, avec la touche majuscule, je sélectionne cette arête. Quand je relâche la touche majuscule, eh bien, je déplace ma souris vers cette petite fenêtre et je clique sur rendre tangent. Je vais faire la même chose entre les deux arcs qui sont ici. Je ne suis pas sûr que ce soit tangent, donc je m'en assurer. Donc je fais un clic ici, touche majuscule, et je rends tangent. Alors faites attention, là c'est rendre coradial, là c'est rendre tangent. Donc je rends tangent ces deux arcs, donc c'est pas mal. Je vais ensuite rendre tangent cet arc avec l'arête du bas, donc touche majuscule, je sélectionne les deux entités, je fais tangent, ça a marché. Je vais à nouveau chercher un outil, donc arc, et je vais prendre un arc qui va faire comme ceci, qui va venir en fait, alors excusez-moi, je vais faire un petit peu, ouais, parce que je suis déjà un peu loin là, donc je vais déplacer ça, et je peux très bien saisir les points, comme ceci, voilà, comme ça. Donc je vais chercher, hop, mon arc par 3 points, je viens me positionner ici, je viens me positionner ici, et je fais un rayon. Voilà, vous voyez, ne faites pas ce genre de choses évidemment, faites quelque chose qui vous rapproche le plus possible de la tangence, hein, donc par exemple comme ceci, et je vais sélectionner avec la touche majuscule ce deuxième arc pour rendre les deux arcs tangents. C'est pas mal. Ensuite, petite astuce par rapport à la suite des opérations, puisqu'on va faire évidemment, on va faire une rotation, on va faire une révolution autour de l'axe vertical qui est ici. Il serait par conséquent bon que ici, l'arc que j'ai créé soit au niveau de ce point tangent à une ligne horizontale, de telle sorte au moment où vous allez faire votre révolution, de telle sorte à ne pas vous retrouver avec une pointe. Donc la petite astuce, c'est
très simple, je vais chercher l'outil ligne de construction, je vais me positionner ici, je trace une ligne horizontale, j'ai bien un petit trait noir horizontal sur fond jaune, comme ceci, et je vais à nouveau sectionner cet arc et cette arête et demander à ce que ce soit tangent. Donc, de cette façon-là, quand vous allez faire votre révolution, hein, vous aurez vraiment quelque chose de parfaitement continu. Bon, c'est pas mal. Alors, il faut maintenant que je fasse quelques petites quand même cotations. Donc, je vais coter les arcs. Alors, j'ai cet arc-là. Pardon. Hop. Donc, j'ai cet arc-là qui doit faire à peu près 45 mm de rayon. Donc, on va le déplacer. Voilà. Vous voyez, il est devenu noir, il est parfaitement contraint. Celui-ci qui doit faire... Alors, je crois que celui-ci fait 6. Ah. Non, il fait n'importe quoi parce que c'est moi qui fais n'importe quoi. Voilà, il fait 6. Et le dernier, c'est un rayon de à peu près 25. Voilà, c'est parfait. Donc, vous voyez... En réalité, hein, j'ai procédé un petit peu progressivement pour ne pas avoir trop de problèmes. Donc j'ai fait ces deux premiers arcs que j'ai rendus tangents avec les tangences nécessaires. J'ai fait le troisième, j'ai utilisé la petite astuce ici parce que je n'oublie pas ce que je vais faire à la fin pour avoir une continuité au moment de la révolution. Et j'ai fait la cotation de mes arcs. On est d'accord. Alors ces rayons, vous pouvez toujours les déplacer s'il vous gêne, hein. On peut très bien faire ça, mais enfin le mettre à l'extérieur c'est pas toujours très pratique parce qu'on ne sait plus à quoi ça correspond, et par contre je peux très bien le mettre comme ceci à l'intérieur. Voilà, donc je peux toujours déplacer mes cotations après coup, voilà, pour que ça ne dérange pas la vue de l'esquisse. Bien, j'ai pour l'instant un profil ouvert, dans la mesure où je vais faire une bouteille pleine. Je vais donc fermer mon profil en allant chercher une arête. Donc, je viens me positionner sur ce point. Je dézoome et je rezoome. Et je viens fusionner sur celui-ci. Voilà. Donc là, normalement, j'ai quelque chose qui est correct. Tout a été coté parfaitement. J'appuie sur la touche Escape pour quitter le mode arête. Donc le rayon de 200, c'est celui-ci. Donc je vais le positionner plutôt sur l'arc pour comprendre ce que c'est. La cote de 40, par contre, je vais la mettre un petit peu à l'intérieur. Voilà. La cote de 14, je peux peut-être la rejeter ici. La cote de 6, on va faire comme ça. Voilà, je repositionne un petit peu toutes mes cotes. Donc celle-ci, il faut que je la détache un poil. Plutôt celle-ci au-dessus et celle-ci en dessous. Voilà, c'est pas mal. C'est pas mal. Une fois que tout ça est fait, je vais dans l'onglet Fonctions et je choisis l'outil Base avec Révolution. Quel est l'axe de révolution? C'est cet axe. Et on voit aussitôt la bouteille qui se forme. Actuellement, vous voyez, donc c'est relativement simple à réaliser ça. Il y a simplement être dans le cas précis, puisque je fais une bouteille de coca, il faut être précis dans les cotations, mais ce n'est pas insurmontable. C'est bien un objet plein. Si je fais une coupe, voilà, que je valide la coupe, on voit bien qu'il y a de la matière à l'intérieur. C'est une bouteille pleine. On verra bien sûr dans le tutoriel comment la rendre creuse. Pour quitter le mode de coupe, je désactive dans la visée haute la coupe. Je vous propose donc de suivre ce tutoriel dans le tuto, dans le tuto suivant.